Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo de la série Mouvements et interactions consacrée aux grandeurs de description des mouvements. Sur l'ensemble des notions utiles, on ne reviendra pas sur celles de système et de référentiel vues en secondes. On précisera juste une fois que le référentiel choisi dépendra de la situation et on prendra alors soit un référentiel terrestre, soit un référentiel géocentrique, soit un référentiel héliocentrique comme montré sur les schémas. On donnera des précisions sur le vecteur position dans cette vidéo et sur différents types de trajectoires dans la vidéo suivante. Dans la suite, on précisera la notion de vitesse en un point et on définira l'accélération en un point à partir de la variation de vitesse vue en première. Commençons par le vecteur position du système qui sera défini à partir du point M qui sera l'endroit où se trouve le centre de gravité du système à un instant donné. Avec un choix de repères cartésiens, ces coordonnées sont x de t, y de t et z de t. Donc x de t, puisque c'est une fonction du temps, comme y et z, puisque le point M bouge évidemment dans le temps. Là, ici, on est à 3 dimensions. Très souvent, évidemment, on sera en 2 dimensions, c'est-à-dire on aura un mouvement plan. Alors, le vecteur position sera noté donc OM, qui est donc le vecteur entre l'origine du repère et la position du point M. Eh bien, ces coordonnées que l'on voit ici vont être les mêmes, évidemment, que celles du point M, puisque les coordonnées de O sont 0, 0 et 0 dans le repère. Dans les cas de trajectoire circulaire, on utilisera le repère de Fresnel, dont on voit l'image ici, avec au centre ici le point O, le point M qui est l'origine du repère, et donc on a ce qu'on appelle un repère mobile, les vecteurs de base qui sont donc le vecteur T qui est tangent à la trajectoire, vecteur unitaire évidemment, et le vecteur N qui est ce qu'on appelle le vecteur normal, puisqu'il est perpendiculaire au vecteur T, et qui sera dirigé vers l'intérieur de la trajectoire, vers le centre pour un mouvement circulaire. Dans ce type de repère, le vecteur OM vaut moins grand R, donc ici le rayon dans le cas d'un mouvement circulaire, le rayon de la trajectoire, fois le vecteur petit n, donc le vecteur normal. Revenons maintenant sur le vecteur vitesse instantanée en un point, à un instant donné. Nous avons approché en secondes ce vecteur par la vitesse moyenne entre deux points consécutifs, comme on peut le voir sur cet exemple, avec comme écriture de la vitesse, V de m égale mm', qu'on appelle le vecteur déplacement, sur delta t, la durée que met le mobile, le système, pour aller du point M au point M'. Ceci étant valable pour tous les types de trajectoires, comme celle-ci aussi par exemple. Passons en coordonnées cartésiennes avec les coordonnées du point M. Donc cette fois-ci, on reste dans un plan seulement x et y. Et les coordonnées du point M' à un instant dt suivant, donc x de t plus dt et y de t plus dt. Donc à un instant dt plus loin. Écrivons l'expression de la coordonnée selon x de la vitesse, qui va être donc x de t plus dt moins x de t sur la différence des deux temps, t plus dt moins t. Cette expression est similaire à un taux d'accroissement qu'on voit en mathématiques, écrit sous cette forme-là, pour la fonction f de x. Lorsque l'on prend la limite de ce taux lorsque petit h tend vers 0, eh bien c'est comme ça qu'en mathématiques on définit la dérivée de la fonction en x. Donc de la même façon, lorsque l'on va faire tendre delta t vers 0, c'est-à-dire lorsque le point consécutif va se rapprocher du point précédent, eh bien on va avoir Vx de t qui va être la dérivée de la fonction x, c'est-à-dire x' de t. En physique, on note cette dérivée dx sur dt. Alors pourquoi cette notation? Tout simplement parce que par rapport à la fonction mathématique pour laquelle le paramètre s'appelle souvent x, eh bien nous, notre paramètre ne sera pas x, il sera ici t, on parlera plus tard des équations horaires, mais en physique, on pourra aussi avoir d'autres paramètres, donc on précise le paramètre ici, dx sur dt, le dt en dessous précise le paramètre par rapport auquel on dérive. Alors on l'a fait sur la coordonnée x, évidemment on peut le faire sur la coordonnée y, on pourrait même le faire sur la coordonnée z, et au final, on a une notation qui permet de généraliser tout ça, qui nous dit que la vitesse est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Dans le repère de Fresnel, le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire, et donc selon le vecteur t, et il s'écrit v de t, le vecteur, égale v de t, la norme, fois le vecteur t tangent. Alors ici, on a mis un t majuscule pour ne pas confondre avec le petit t du temps. On termine par le vecteur accélération en un point.
En première, on a utilisé la variation du vecteur vitesse définie par delta v en un point égale v au point d'après moins v en ce point, pour montrer la relation approchée entre m fois delta v sur delta t et le bilan des forces. Vous pouvez aller revoir la vidéo. On va définir l'accélération sur le même modèle que la vitesse en partant du vecteur accélération moyen, comme il est écrit ici. Donc la variation de vitesse sur la durée entre les deux points. Pour simplifier, on raisonne à nouveau sur les coordonnées cartésiennes. Et alors l'accélération s'écrit a de x égale vx at plus dt moins vx at, donc le temps d'après moins le temps actuel. Et on s'aperçoit à nouveau que si on fait tendre delta t vers 0, on a la limite d'un taux d'accroissement qui nous montre que l'accélération sur la coordonnée x va être la dérivée de la vitesse selon x par rapport au temps. On aura évidemment la même chose sur y, éventuellement sur z, et on peut noter alors que l'accélération est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Dans le repère de Freinet, l'accélération est toujours la dérivée de la vitesse avec cette écriture-là. Le t n'est pas constant, et donc la dérivée, c'est comme une dérivée en maths de uv, donc u'v plus uv', et on obtient cette relation-là qu'il faudra connaître. Donc l'accélération est égale à la dérivée de la valeur de la vitesse par rapport au temps, fois le vecteur tangente, plus v carré sur r fois le vecteur normal. Voilà, c'est tout pour ces grandeurs de description. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour les descriptions de mouvements et ensuite pour les tracés de vecteurs. Merci, au revoir.